J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. J'espère que vous allez le comprendre. Alors, je vais commencer à vous le dire. Alors, qui peut me répéter ce que je viens de dire? Parce qu'en réalité, je vous ai dit quelque chose. Non, non, c'est après, quand je me suis mis comme ça, là, je vous ai dit quelque chose. Vous ne l'avez pas capté. J'ai parlé par en dedans. Ça ne sera pas facile à matin. C'est pas pire, ça. OK. J'avais l'intention de prêcher comme ça un matin, là, tu sais. Après ça, dire Amen. En réalité, ce que j'ai fait, c'est que dans un geste aussi... oui, dites-les, un geste aussi stupide, je viens de vous illustrer le contraste entre la vraie et la fausse religion. Et ce matin, c'est un peu cette optique que nous allons regarder. Nous allons, à partir d'un texte des Écritures qui se trouve dans la lettre de Jacques, où se retrouve 2 fois le mot religion, réfléchir sur cette idée de la religion, qui est un concept très important dans notre culture, mais qui n'était pas si important dans les Écritures. On va le voir tout à l'heure pourquoi. Mais l'idée de la religion, Jacques capte ce concept d'une manière tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Il y a certains auteurs des Écritures qui ont la capacité de résumer une idée tellement importante et profonde en peu de mots et d'encapsuler ça dans une toute petite phrase qui nous permet de saisir la profondeur. Parce que le texte qu'on va voir ce matin, c'est quelque chose qui est très, très proche du cœur de Dieu et que Dieu considère comme étant très, très, très important. Vous vous rappelez de ce texte dans l'Écriture qui dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache. » Et l'expression suivante est fondamentale. Devant Dieu. Devant Dieu. Notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Des mots simples que tout le monde comprend, mais d'une profondeur extraordinaire lorsque on saisit où le frère du Seigneur veut s'en aller et ce qu'il nous donne. Alors, 3 choses à retenir du mot religion en tant que tel. La première, c'est ceci. Ce mot est rare dans le Nouveau Testament. Il revient 4 fois le mot dans tout le Nouveau Testament. 2 fois dans le livre des Actes. Non, 1 fois dans Actes, 1 fois dans Colossiens. Et puis 2 fois dans le livre de Jacques. Le mot revient seulement 4 fois. De plus, le mot est neutre. C'est-à-dire que la religion ne nous est jamais présentée comme quelque chose de mauvais. Le mot est neutre. La religion est mauvaise ou est bonne, dépendamment de. Alors la religion en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Dans nos mots, le terme religion, religieux, ne sont pas négatifs en eux-mêmes. La religion n'est pas automatiquement une mauvaise chose. Tout dépend du religieux, de l'adorateur. De l'adorateur. C'est la première chose. Le mot est neutre. Tu es appelé à remplir ce mot-là du contenu que tu veux bien lui donner. Une deuxième chose, le mot religion décrit les activités extérieures liées à l'adoration d'une divinité. Est-ce que l'Église Fusion pratique une religion? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Décrit les activités extérieures liées à l'adoration d'une divinité. C'est-à-dire les cérémonies, les actes qui sont le fruit des préférences ou des choix d'un groupe. En d'autres mots, il décrit le culte. Savez-vous qu'aux yeux du gouvernement, lorsque j'ai à décrire mon métier, je suis ministre du culte. C'est ma job.
Alors, quand je remplis mes impôts, ça a de l'influence. Pour moi. Alors, il décrit le culte. Jacques utilise ce mot pour décrire ce qui est perceptible de la religion de cet homme, celui qu'il décrit, ce que les autres pouvaient voir. Alors, ce qu'on apprend à travers cet élément-là, c'est que la religion est démonstrative. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise le mot religion, on utilise quelque chose qui décrit ce que tu fais. Ce matin, vous avez posé un acte religieux tout à fait extraordinaire. Vous rappelez-vous de ça? Il nous a fait faire ça ce matin. J'en ai encore des crampes. Mais pourquoi est-ce que ce geste est devenu un geste religieux? Parce qu'il est associé avec un chant que nous avons chanté à Dieu. J'aurais fait la même chose dans un Zellers, puis il n'y aurait pas personne qui m'aurait dit c'est un acte religieux. Vous avez levé les mains, certains d'entre vous. D'autres ont tout simplement bougé les lèvres pour chanter. La religion, c'est la démonstration visible, vue, touchable de ta relation avec Dieu. De ta relation avec Dieu. Et généralement, elle est basée sur tes préférences et sur tes goûts. C'est-à-dire que tu as le choix de choisir certains types de gestes qui vont communiquer ton adoration envers Dieu. Trouvez-vous que ça a commencé country un matin? Hein? Moi, j'ai bien aimé ça. Mais ce country-là, il était l'expression de ma foi envers mon Dieu lorsque je l'ai chanté. Je trouve ça très, très, très intéressant parce qu'il y a une troisième dimension. Tous les groupes religieux, toutes les dominations, les églises locales et tous les croyants accomplissent des gestes visibles qui démontrent leur allégeance à Dieu ou à un Dieu, à une divinité ou encore à une croyance qui domine la vie dans son ensemble. Autrement dit, il est impossible pour l'être humain de ne pas s'exprimer. De ne pas s'exprimer. Adorer Dieu va s'incarner dans des gestes, dans des actions spécifiques qui vont démontrer et mettre en lumière le véritable caractère de l'adorateur. De l'adorateur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un service ou un culte à l'intérieur d'une église où tout est écrit dans le livre, dans un livre. Alors vous avez telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, et là on suit ça. Puis là, pour la plupart d'entre nous qui sommes des évangéliques, pentecôtisants, nous on aime ça quand ça grouille, quand ça chante, et puis il y a de la spontanéité, mais eux autres ils suivent le livre exactement, puis ils font ça semaine après semaine. Puis à un moment donné, je me disais, c'est-tu plate, les affaires? Puis à un moment donné, je me suis mis à lire ce qu'on appelle le livre de leurs prières, le Book of Prayers. Et je me suis mis à lire ça, mon ami, puis j'ai été béni, parce que les prières qu'il faisait dans ce livre-là, c'était des prières qu'on entend rarement aujourd'hui, où Dieu est magnifié de telle et telle manière que je me suis procuré un bouquin et des fois dans mon bureau, j'ouvre ce livre-là et je lis à haute voix une prière qui a été faite à Dieu. Et j'y mets tout mon cœur lorsque je la prie. Est-ce que la prière est moins bonne que celle que je fais spontanée? Non. Non. Parce qu'elle est l'expression de mon adoration envers Dieu. Et d'ailleurs, je vous dirais, je peux vous prédire ce qui va se passer dans 2 semaines. Dimanche Fusion, c'est spécial. Mais dans 2 semaines, il va y avoir quelqu'un qui va monter en avant, qui va faire des annonces. Après ça, il va faire une prière. Et on va louanger pendant un certain nombre de minutes. Et après, on va faire des offrandes. Et après, on va avoir un sermon, espérant que les émotions vont être touchées et tout ça. Là. Puis là, on va sortir de bord pour vous dire, hey, aujourd'hui, on a vraiment adoré. Puis je peux vous dire ce qui va se passer dans 3 semaines. On a un frame, un cadre, on a un gabarit qui est l'expression de notre adoration avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est impossible de ne pas en avoir dans ta relation avec Dieu. Quand tu es tout seul avec Dieu, tu commences-tu par ta lecture ou tu commences par la prière?
moi, je commence à jouer avec mon chat. Après ça, je m'en vais lire. Puis après ça, je prie. Puis c'est quasiment rendu une tradition. Le chat, il sait, dans mon temps avec Dieu, qu'on joue là. Ça fait partie de mon culte. Et du sien. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, les évangéliques, on avait une sorte d'expression où on disait, je ne te présente pas une religion, là. Moi, je te parle d'une relation. Mais la question qui devrait suivre, c'est comment ta relation avec Dieu s'exprime-t-elle? Parce que cette expression, c'est ta religion. C'est ta manière de t'approcher de Dieu, de démontrer ta relation avec Dieu. Donc, le mot religion ne transporte pas en lui-même une définition péjorative ou désavantageuse ou quoi que ce soit. Si on comprend bien le sens du mot religion, le mot religion, c'est la démonstration visible, tangible, touchable de ma relation avec Dieu. Gardez ça à la pensée, parce que, curieusement parlant, pour Dieu, c'est important. Dieu nous a créés à son image, et parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés pour lui, par lui et de lui. Et nous avons été créés pour la communion avec lui. Et cette communion avec Dieu ne s'incarne pas dans une sorte comment je dirais ça, de gabarit fixe où tous les chrétiens maintenant vont poser les mêmes gestes. Ça peut varier d'une manière extraordinaire chez les enfants de Dieu, leur manière d'approcher Dieu. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous allez retrouver ce principe qui est à la base de toute relation. Une relation s'exprime et s'incarne dans des gestes spécifiques qui révèlent le véritable caractère de l'adorateur. Et c'est tellement, tellement, tellement important parce que ce qui suit, c'est un peu ce qu'on va voir. Il y a dans la religion quelque chose pour Dieu qui est inacceptable. Et vous vous rappelez sans doute, j'ai mis le texte, j'espère que vous pouvez le voir un tout petit peu, j'ai détaché le texte pour que vous pouviez voir les connexions et comprendre la structure de la pensée du texte. Jacques dit, si quelqu'un croit être religieux, la phrase commence avec un si. Quand vous avez un si, vous avez quoi? Vous avez une conditionnelle. Puis, dans le grec, il y a 4 manières d'exprimer une conditionnelle. Puis, il y a un tel type de conditionnel qu'on appelle les faits exacts. Et généralement, cette conditionnelle-là est en train de dire, il y a quelqu'un dans l'Église qui fait ça. Alors, ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'il y avait quelqu'un dans l'Assemblée qui se croyait religieux. Religieux. Croyez-vous que vous êtes religieux? Ben moi, je suis religieux. Je crois que je le suis. Parce que toute ma vie, je l'aperçois à la lumière de Dieu. Et l'ensemble de tous les gestes de ma vie, j'espère, démontre cette relation avec Dieu. Démontre cette relation avec Dieu. Cette personne-là croyait quelque chose à propos d'elle-même. Et comme je l'ai déjà dit, c'est impossible de ne pas avoir de croyance par rapport à soi. Nous croyons tous des choses par rapport à soi-même. Je ne sais pas si vous le soyez, si vous l'avez réalisé, mais à toutes les fois que je dis que je suis très beau, je vous offre quoi? Une sorte de croyance à propos de moi. Mais ce n'est pas une vraie croyance, même si c'est vrai, là, écoutez. Mais l'idée ici, c'est que vous croyez quelque chose, et ce bonhomme-là croyait réellement à propos de lui-même qu'il faisait la bonne religion avec Dieu. Le gros problème qu'il avait, c'était sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Et j'aurais pu mettre entre parenthèses, en trompant son propre cœur. En trompant son propre cœur. Pour mettre en évidence que la personne croit quelque chose en faisant quelque chose, sans tenir sa langue en bride, mais que c'était le produit d'une conversation intérieure dans laquelle la personne s'auto-séduit elle-même. La personne s'engage dans un processus dans lequel elle se ment
à elle-même. Elle se vend un mensonge. Et la conclusion, c'est la religion de cet homme est vaine. Cette personne croit quelque chose à propos d'elle-même. Elle se croit religieuse, c'est-à-dire qu'elle est un adorateur du vrai Dieu. Du vrai Dieu. Selon la Bible, la langue est directement rattachée au cœur d'une personne. En tout cas, quand j'ai mal à la gorge, j'ai pas mal au cœur. Alors, vous savez que ce n'est pas dans le sens littéral. Lorsqu'il parle de la langue, il parle du discours que produit la bouche. Le discours que produit la langue est un discours qui est directement rattaché au cœur. Ce qui sort est la révélation véritable de la véritable condition intérieure d'une personne. Saviez-vous que tout ce que vous disiez, tout ce que vous dites, pas ce que vous disiez, ce que vous dites, révèle qui vous êtes? La manière dont vous le dites, le contenu de ce que vous dites et ce que vous disiez par rapport à quelque chose révèle continuellement le type de personne que tu es. Le type de personne que tu es. C'est-à-dire qu'une personne qui est moindrement entraînée à écouter va entendre des choses dans ton message que tu dis, mais qui ne sont pas dites, mais qui sont dites. On est toujours en train de se révéler. Je vais vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un qui arrive à l'église, comme ça, s'en va s'asseoir, se relève, après le culte, puis il s'en va. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je ne veux rien savoir de vous autres. Je veux juste entendre. Je veux juste entendre. Ou tu rentres dans l'église et tu as une personne qui te donne la main, là, puis... Est-ce que la personne t'a révélé quelque chose? Ou tu en as un autre qui rentre, là. Oh. Est-ce qu'il t'a révélé quelque chose? Il t'a révélé. On est toujours en train de révéler quelque chose. Toujours en train de révéler quelque chose. Tout ce qui se passe. Et la troisième chose, et cela en tout temps. On est toujours en train de révéler le fond de notre cœur par le discours, par nos gestes, parce que nos gestes sont également un discours. Regardez la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, verset 34, c'est marqué « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Comprenez bien, ici, l'abondance du cœur que la bouche parle est placée dans un contexte négatif. Mais le principe est universel. C'est toujours de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans un autre texte, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur, le méchant des mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans un autre texte, il est écrit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies, mais c'est aussi du cœur que vient la bénédiction que je te donne. » Le cœur, c'est le centre du discours. C'est là où le discours est dans sa création. Vous rappelez-vous du texte dans le psaume, c'est-tu le psaume 139 qui dit « Avant même que la parole était sur ta langue ». Avant même, ça sort du cœur. C'est comme si l'être humain, il y a comme un mouvement d'émanation. On est toujours porté vers la manifestation de soi. C'est comme un mouvement continuel. C'est comme un mouvement. Ça fait longtemps que les philosophes ont compris ça, que l'être humain, c'est un être qui s'exprime. Il ne peut pas vivre dans la passivité. Parce que le jour où il devient passif, il a commencé à mourir. La langue en bride est ni plus ni moins qu'une langue contrôlée. Une langue contrôlée. C'est pourquoi la langue sans bride est le fruit de l'autoséduction. La personne qui se trompe elle-même. Et voilà environ 2 semaines, j'étais en bas en train de réfléchir sur ce que je voulais apporter. Puis le mot séduction est venu très, très fort dans ma pensée. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par le mot séduction? Et quand j'ai tombé sur ce texte,
j'ai remarqué, parce qu'à un moment donné, dans une église, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais un séducteur. Vous savez ce que c'est qu'un séducteur? Écoutez, si jamais quelqu'un vous dit que vous êtes un séducteur, surtout s'il te dit ça dans une église, puis surtout si parce que tu es pasteur, il te dit ça, prends le temps de lire ce que l'Écriture dit sur la séduction. Parce que là où la séduction est utilisée dans l'Écriture, c'est jamais positif. La séduction nous fait ressembler au diable. Et lorsque le gars me dit ça, avant de lui dire quoi que ce soit, j'ai dit, sais-tu, je vais prendre ta parole puis je vais aller voir dans les Écritures ce que l'Écriture dit sur la séduction. Puis l'Écriture dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la séduction. Vous pouvez voir ici la personne, le mot trompant son propre cœur. C'est assez particulier parce que Jacques utilise un mot intéressant. D'où vient notre mot français apa? Apa. Ça vient du grec apatao. Dans son sens le plus commun, il signifie tromper, séduire dans le sens de conduire dans l'erreur ou de faire errer quelqu'un. De faire errer quelqu'un. C'est très important parce que la séduction est rattachée au mensonge, à la fausse doctrine, aux fausses croyances. C'est extrêmement sérieux, une accusation comme celle-là. Ensuite, la séduction consiste à introduire une croyance qui n'est pas conforme à la réalité et qui la présente sous l'angle du faux. Du faux. C'est pour ça que quand je vous dis « je suis beau » puis vous vous mettez à rire, je me dis toujours « Seigneur, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. » On rit, hein? C'est bien de rire. Mais ça ne change rien au message. La séduction introduit le faux. Et une des choses que la séduction va faire, c'est qu'elle va prendre la réalité, mais elle va la fausser, elle va la mettre dans un angle qui n'est pas conforme à la réalité. Prenez une femme qui aurait beaucoup d'argent, puis l'autre gars, lui, qui dit à la femme, « Oh, je t'aime assez. Voudrais-tu m'épouser? » Qu'est-ce qui vous vient à la pensée? C'est pas elle qui aime, c'est... Le gars, il va juste prendre le mot « je t'aime », puis il va juste le... On dit « je t'aime », mais il n'a pas rajouté le reste. « J'aime ton portefeuille ». Il a juste faussé les choses un tout petit peu. Laissez-moi vous dire, dans toutes les blessures que nous, les chrétiens, nous vivons, dans la plupart des chicanes que nous avons entre nous, dans la plupart des divisions d'Église, on se séduit soi-même en introduisant un mensonge, une fausse croyance qui souvent va saisir la réalité et va juste la tordre un tout petit peu, peut-être juste en augmentant son importance. On va le voir tout à l'heure. Mais gardez bien ça à la pensée. La séduction dans son ensemble, c'est l'introduction du mensonge. L'introduction d'une fausse croyance. L'ultime but de l'autoséduction est de piéger par l'erreur, par le faux. Le faux. Alors, donc, se tromper soi-même ou s'auto-séduire soi-même consiste à introduire en soi et ensuite par soi-même. Je vais moi-même introduire quelque chose dans moi-même. C'est réellement sérieux. Parce que le texte dit « en trompant son propre cœur ». En trompant son propre cœur. Et dans le cœur, tu retrouves le discours, tu retrouves l'expression de ta religion, tu retrouves l'expression de ta relation avec Dieu. Alors, ce que le texte est en train de nous dire, c'est que je suis capable, moi, d'introduire quelque chose dans mon cœur qui va révéler ma relation avec Dieu comme étant fausse. Hey, c'est sérieux, c'est toute une dynamique. Je suis capable de m'auto-influencer contre moi-même devant Dieu. C'est sérieux, véritablement sérieux. Consiste à introduire en soi, par soi, un mensonge, une erreur, une fausseté qui déforme le vrai, la vérité, la réalité.
Lorsqu'on se met à réfléchir sur le principe de l'autoséduction, on se rend compte que Dieu m'a donné un pouvoir énorme sur moi-même. J'accepte les idées que je veux accepter, les croyances que je veux accepter, puis même plus que ça, je peux m'en faire. Si jamais quelqu'un vous dit, écoute, moi je suis un moineau, mais moi je vais lui dire, s'il vous plaît, rouvre pas la fenêtre. Tellement dangereux, une fausse croyance. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a le complexe messianique? Moi, j'en ai rencontré des gens tellement blessés que quelque part, leur blessure les a conduits à devenir le sauveur du monde, le sauveur de tout ce qu'il y a autour d'eux. Lorsque j'étais plus jeune et je commençais dans le ministère à Val-d'Or, il y avait un gars qui était assis sur le coin d'une rue, puis à un moment donné, je témoignais de l'Évangile dans la rue, puis lui, il m'a appelé, il était assis là, il avait son joint dans la bouche, puis il disait, sais-tu, c'est moi qui t'ai créé? Ça a parti de notre discussion, je l'ai eu pour l'après-midi à jaser avec lui. Mais ce gars-là croyait réellement qu'il m'avait créé, alors j'ai dit, écoute, moi j'aimerais ça avoir des muscles. Ah ouais. Change-moi ça. Puis tous les arguments que j'apportais tombaient. Pourquoi? Parce qu'il était pris dans cette fausse croyance-là. Combien de fois j'ai jasé avec des gens qui sont tombés en amour avec la mauvaise personne, avec la personne que Dieu n'approuve pas, ou dans un contexte que Dieu n'approuve pas. Et de dire à ces personnes-là, parce qu'émotionnellement, ils s'étaient auto-séduits, ils avaient été mordus par le fruit des émotions, et ces gens-là ne décrochaient plus. À tel point qu'à un moment donné, dans ce type de relation-là, il faut que tu diminues Dieu et sa volonté pour être certain de réaliser ta volonté selon tes émotions. Et c'est toujours Dieu qui prend une débarque lorsque tu es pris dans une dynamique comme ça. S'auto-séduire en faussant et en déformant la réalité. Ensuite, cette personne qui s'auto-séduit s'engage dans un processus intérieur de discours justificateur en raison de l'instabilisation ou l'instabilité introduite par la fausse croyance qui se règle éventuellement par une décision personnelle plus ou moins consciente. Plus ou moins consciente. La personne qui s'auto-séduit va s'engager dans un discours intérieur, puis parce qu'elle a des croyances en Dieu, puis parce qu'elle veut avoir ça, il va y avoir un débat jusqu'au temps que la personne prenne une décision. Et là, tout va se calmer. De cette manière-là, il est tellement facile de justifier le péché. Tellement facile de justifier le péché. Pour la plupart, l'autoséduction s'effectue dans l'ignorance. La personne ne le sait pas qu'elle s'autoséduit. D'ailleurs, c'est là qu'on trouve la force de l'autoséduction. Il ne s'agit donc pas d'un hypocrite, mais d'une personne désillusionnée. Le gars ici nous est présenté pas comme un hypocrite. Un hypocrite sait parfaitement ce qu'il fait. Mais la personne s'est engagée dans un processus intérieur. Elle a justifié ce qu'elle a fait. Elle a pris une décision et maintenant ça fait partie de sa paire de lunettes. Et lorsqu'elle regarde la réalité, elle la regarde à partir du faux qui s'est introduit. La personne se croit religieuse et elle a trouvé le moyen de banaliser son discours, de donner libre cours à sa langue pour maudire au lieu de bénir. Et on va voir que dans l'autre chapitre, Jacques nous donne un très grand discours sur la langue comme étant un tout petit membre qui peut mettre le feu à toute la vie. Non seulement la tienne, mais celle des autres. Celle des autres. Mais c'est tellement, tellement important parce que l'autoséduction permet à une personne d'adorer Dieu semaine après semaine, tout en justifiant son péché. J'ai connu des pères incestueux qui venaient donner leur dîme à l'Église, adorer Dieu, chanter, rendre témoignage et commettaient leurs gestes sur semaine. Jusqu'au temps que le Seigneur dise c'est assez, on dévoile. Écoutez, il y a des gens mariés
qui viennent adorer Dieu puis qui souhaitent la mort de leur conjoint. Hein, chérie? Wow! Voyez-vous, c'est tellement, tellement facile de justifier et ensuite de banaliser au point que ça ne dérange plus. Maintenant, je peux adorer Dieu dans cette condition-là. Dans un sens, ce que Jacques est en train de nous dire, voyez-vous, ce que j'aime de Jacques, c'est qu'il utilise des choses concrètes pour nous parler d'une loi universelle. D'une loi universelle. Le bonhomme qui ne tient pas sa langue en bride, c'est juste un modèle qui touche toute la catégorie de ceux qui s'auto-séduisent et qui viennent continuellement adorer Dieu sans prendre conscience de la dynamique qu'ils produisent dans leur vie. Écoutez, il y a un frère qui m'a dit, si tu ne parles pas en langue, Serge, je ne t'ai pas sauvé. Et là, j'ai fait, il dit, ah là, t'es sauvé. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que le don des langues est véritable? Je le crois de tout mon cœur. Puis j'ai demandé plusieurs fois à Dieu pour l'avoir. Puis il l'a donné à ma femme. C'est vrai qu'on fait un, mais j'aimerais vraiment ça. Moi, c'est un don que j'aimerais avoir. Alors, si un jour Dieu choisit de me le donner, moi, je le prends. Cassez-vous pas la tête. Je vais le prendre de tout mon cœur jusqu'à ce que Dieu me le donne. Mais la chose que je réalise, c'est que le jour où tu vas rajouter, parce que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Mais je vais te dire, mon gars, si ça fait partie de ta théologie, tu t'es auto-séduit. Il n'y a pas un texte dans l'Écriture qui va te permettre de défendre une théologie similaire à celle-là. Oublie ça. C'est tellement important, frères et sœurs, parce que tout ce qui sort du cœur est l'expression de ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu et ma relation pour Dieu. Alors, une personne désillusionnée, la source de l'autoséduction peut être dans le désir, la blessure personnelle, une croyance particulière, le désir d'appartenir à un groupe, ou encore l'éducation que j'ai reçue, la fréquentation illégitime dans laquelle je me trouve, ou encore une expérience de souffrance. Il peut y avoir une multitude de sources. Multitude de sources. Je vous ai donné des exemples d'autoséduction. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un Harley. Fait que j'ai écrit ça. Si ce n'est pas du Harley, ça vaut rien. Je connais rien d'un bicycle. Fait que le gars, il voit passer un Harley, il dit, waouh, ça c'est le bicycle. Il voit passer un beau gros Yamaha. Je connais rien d'un bicycle. Regardez un autre. En affaires, il n'y a pas d'amis. C'est juste business que je te fais là. Mais mon ami, si ton christianisme ne rentre pas dans ta business, puis que parce que tu es en affaires, ça te permet de manger ton prochain, tu n'as rien compris de l'Évangile. Une autre chose, le concubinage, c'est correct si on s'aime. Dieu n'est pas contre l'amour. Attends une petite minute, là. On va regarder dans la Bible pour voir si c'est vrai. Mais une personne qui va s'auto-séduire a besoin de cette justification-là. Parce que si elle se trouve dans cette condition-là, c'est tout à fait évident qu'elle ne voudra pas changer de condition. Parce que changer de condition, ça veut dire prendre un autre loyer, payer une autre affaire, faire ci, faire ça. Alors, c'est beaucoup plus simple de continuer de faire ce que je fais là. N'oublie pas, tu t'es auto-séduit. Tu t'es auto-séduit. Une autre chose que j'ai remarqué, dans l'Ancien Testament, les hommes avaient plusieurs femmes. Alors, puis là, j'ai marqué 2012. Savez-vous pourquoi j'ai marqué 2012? Parce qu'il y a un enfant de Dieu que je connais qui m'a apporté ce raisonnement-là. Que dans l'Ancien Testament, les rois, les hommes avaient plusieurs femmes. Alors, dans le Nouveau Testament, on devrait avoir 3 petits points. Moi, je pensais qu'il disait tu vas avoir des plus grosses factures à la fin du mois. Mais ce n'est pas de ça, pas en tout, qu'il parlait. En d'autres mots, le gars voulait assouvir son désir sexuel d'une autre manière. Et c'est clair que depuis le début de la création, jusqu'à l'Apocalypse, le mariage est monogame. Un homme, une femme. Hétérosexuel. Un homme, une femme. Et ça dure combien de temps?
C'est tellement, tellement important. Alors, une personne qui va tenter de justifier, elle va être obligée de s'auto-mentir, de s'auto-séduire pour arriver à produire ce comportement-là. Frères et sœurs, on a réellement besoin. Dieu veut que tous les chrétiens parlent en langue. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, c'est vrai. Tous ceux qui disent oui, changez de place, venez-vous. J'ai un autre message pour ce groupe-là après. Là. C'est clair dans l'Écriture que c'est un don qui est donné. Et c'est peut-être un des dons les plus distribués et qui bénit le plus ceux qui le reçoivent. Mais ce n'est pas écrit nulle part qu'on est tous obligés d'avoir le même don. Il n'y a aucune place, sinon on ne serait plus l'Église si on avait tous les dons, chacun d'entre nous. Mais c'est important parce qu'autant sur le plan théologique que sur le plan psycho-émotionnel, que sur le plan physique, que sur le plan financier, lorsqu'une personne s'auto-séduit, elle introduit par elle-même, en elle-même, un processus de justification qui va éventuellement contredire sa foi. C'est tellement, tellement, tellement important. La conséquence de la langue sans bride, c'est que la religion de cet homme est vaine. Vaine. La vanité dans le Nouveau Testament a deux visages. Le premier, c'est celui du contenu. Une chose peut être vaine parce qu'elle n'a pas de contenu, elle est vide, elle est sans substance. J'ai marqué la pâte à tarte sans garniture. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? Ah oui. Je t'invite à dîner chez nous, puis je te dis, hey, pour dessert, on a une tarte au bleuet. Et là, tu arrives chez moi, puis je te sers le morceau de tarte, puis tout ce que tu as, c'est de la pâte. Mais je dis au gars, tu peux t'imaginer que c'est des pêches. Voyez-vous, la tarte est vaine, est vide. Une religion peut être vide parce qu'elle n'a pas le contenu approprié. Elle n'a pas le contenu approprié. Le baptême d'eau des enfants. Les gens qui croient que par le baptême d'eau, l'enfant devient un chrétien, c'est vain. C'est vain. Les prisons sont pleines de baptisés. C'est vain. C'est vain. On ne devient pas enfant de Dieu par le baptême. On devient enfant de Dieu par la foi. Elle a donné par la foi de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance et non pas par l'eau qu'on verse sur le front. Parce que, écoutez, s'il fallait sauver les gens par le baptême d'eau, moi, je proposerais aujourd'hui qu'on achète 2-3 camions de pompiers puis on ouvre la hausse sur Granby. On va te baptiser ça, cette ville-là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend une relation personnelle avec le Saint-Esprit qui va entrer dans ton cœur et qui va produire ce témoignage du Saint-Esprit qui te dit, aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Mais il y a une autre manière d'être vain. C'est une chose peut être vaine parce qu'elle n'atteint pas le but. Sa raison d'être. Elle ne produit pas ce qu'elle devrait produire. En d'autres mots, elle est futile. Et c'est le sens du mot que le frère du Seigneur, Jacques, utilise ici. Ce n'est pas l'idée que la religion de cet homme-là est vide, c'est qu'elle est inutile. Elle ne produit pas le fruit qu'elle devrait produire. Es-tu d'accord avec moi pour dire qu'une personne qui a une relation avec Dieu devrait être transformée? Puis pas transformée juste momentanément, mais devrait être transformée continuellement jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Il y a un processus de sanctification qui fait que même lorsque je me suis converti à 19 ans, puis que j'ai commencé le développement de ma pensée, de ma pratique dans la vie chrétienne, qui fait qu'aujourd'hui, rendu pas loin de 60 ans, je regarde ça puis je me dis, Seigneur, je ne pratique plus le christianisme comme je le pratiquais à 20 ans. J'ai évolué, j'ai changé, j'ai compris des choses. Il y a des blessures qui ont été guéries. Ma paire de lunettes a été sanctifiée. Il y a des vérités, des expériences que j'ai eues avec Dieu qui m'ont transformé et qui, j'espère, m'ont rendu de plus en plus semblable à Jésus-Christ dans mon discours, dans ma relation avec les gens, puis dans mon comportement personnel, en Église, lorsque je suis dans le monde.
Je ne regarde plus les mêmes films que je regardais avant d'être chrétien. Je n'achète plus de la même manière que j'achetais quand j'avais 20 ans. Je sais que j'ai pris du poids, là. Mais je n'achète plus de la même manière parce qu'aujourd'hui, je réalise des choses à propos de l'argent que je n'avais pas réalisées dans ce temps-là. Je vais vous donner un exemple. Une chose que j'aime, moi, c'est donner. Venez pas me boire après le culte, s'il vous plaît. Mais vous allez voir par la suite pourquoi j'aime donner. La religion, c'est quelque chose qui est utile lorsqu'elle produit son fruit. Lorsque dans ta relation avec Dieu, cette relation-là s'incarne. Et écoute bien l'expression que je vais utiliser. S'incarne dans des gestes, des paroles, des actions qui représentent la divinité que tu adores. Si tu adores le vrai Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, il y a quelque chose de super important que le Père, Fils, Esprit considère comme étant important. Regarde bien. La religion de cet homme est futile parce qu'elle ne met pas en opération la puissance de l'Évangile dans la vie de cette personne-là. Dans ce contexte, la langue sans bride, l'autoséduction représente une dissonance entre le cœur et le geste qui rend la religion futile, sans fruit devant Dieu. C'est peut-être là qui est le hic avec Jacques. C'est que la relation avec Dieu doit produire l'harmonie entre le geste et la personne que j'adore. C'est tellement, tellement, tellement important. Maintenant, la vraie religion, retenez ça. J'ai arrêté tout à l'heure en disant « j'aime donner ». Regardez ici. La religion approuvée de Dieu est premièrement décrite comme pure et sans tache. Pure et sans tache. Ces deux termes sont utilisés en rapport avec la pureté cérémonielle. Dans l'Ancien Testament, pur sans tache était rattaché à la manière dont ils apportaient et faisaient le sacrifice dans le temple. Et c'est écrit ici, le premier mot dénote ce qui est libre de pollution morale, le motif. Le deuxième indique ce qui n'est pas touché par le mal, l'objet. Comme, aujourd'hui, je donne ma dîme avec de l'argent que j'ai volé. Oh. L'objet a été touché par la corruption, dans ce sens-là. Ces mots décrivent l'aspect positif et négatif de la même idée. D'une part, cette religion est libre de pollution morale, donc mon discours, ma bouche, mon cœur sont en harmonie avec Dieu. Et d'autre, elle n'a pas de contact avec la corruption, c'est la pureté absolue. Regardez le texte. Deux manifestations de cette religion-là. Visite de l'orphelin et la veuve dans l'affliction 1. Il s'agit ici de plus qu'une simple visite sociale. Bonjour, comment ça va? Je m'en viens de voir. OK, on va prier ensemble. Le mot visiter contient l'idée de prendre soin, de suppléer aux besoins de la personne ou d'intervenir dans la situation de cette personne. De plus, Jacques utilise un présent continu au niveau du grec, un présent continu, qui indique qu'il ne s'agit pas d'actions isolées de bonté, mais d'une attitude fondamentale et persistante. Cette religion se mesure constamment à son rapport aux pauvres. Pensez bien à cette réalité-là. La religion approuvée de Dieu, qui est pure et sans tache, se mesure dans son rapport à la pauvreté. Dans son rapport à la pauvreté. Je me suis demandé ici, là, parce qu'il dit la religion pure et sans tache consiste à visiter les malades, à visiter les veuves et les orphelins. Puis je me suis dit, demandé pourquoi Jacques avait-il choisi le rapport à la pauvreté pour décrire l'essence de la religion. Et j'ai compris en méditant que notre salut est le fruit de notre pauvreté. Vous rappelez-vous de ce texte? Heureux les pauvres en esprit. Je vous le dis tout de suite en passant, l'expression pauvre en esprit ne veut pas dire cave. Parce qu'un bout de temps, moi, je pensais que c'était ça. Heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux. Puis, après avoir étudié le texte, je vous le dis, ça ne veut absolument pas dire ça. Ça ne veut absolument pas dire ça. Mais ici, il parle d'une pauvreté, et comprenez bien ce qui est dit, d'une pauvreté dont celui qui est pauvre
prend conscience seulement lorsqu'il est approché par Dieu. Parce que celui qui est orgueilleux ne voit pas sa pauvreté, ne voit pas sa condition de pécheur, ne voit pas sa condition lamentable. Regardez ici, vous rappelez-vous de ce texte dans le livre de l'Apocalypse qui dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et là, Jésus leur dit « Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Voyez-vous, d'un côté, il y a cette affirmation « Ah, je suis riche, alléluia, alléluia. » Ça, c'est la personne qui s'est auto-séduite. Et de l'autre côté, tu as les yeux perçants avec des flammes de feu du Seigneur qui regarde à travers cette situation-là. Puis il dit, tu ne te rends pas compte que tu es tout nu, tu es aveugle, tu es pauvre, tu n'as rien. Et lorsque Dieu nous montre cette pauvreté-là, on comprend pourquoi la pauvreté devient le rapport de la religion avec Dieu. Chacun d'entre nous, pour être sauvé, a fallu reconnaître cette pauvreté spirituelle dans nos vies, qu'on était complètement perdus, qu'on n'avait rien à présenter, que même si tu as pratiqué ta religion toute ta vie, tu vas arriver devant Dieu avec des mains sales, tellement sales que tu ne pourras pas entrer au ciel. Pourquoi? Tu n'as rien à donner pour toi. Tu sais, hein, beaucoup ne sont pas conscients, là, mais ils ne se rendent pas compte qu'aller au ciel, là, il faut que depuis le jour où tu es venu au monde, jusqu'au temps que tu te présentes devant Dieu, tu n'aies jamais péché. Tu n'aies jamais pensé au péché, que tu n'aies jamais dit un mot de mal. Le minimum pour entrer au ciel, c'est qu'il faut que tu sois 100% pur. S'il y a une petite tâche, le Seigneur ne peut pas laisser passer. Pourquoi pensez-vous qu'il a envoyé Jésus? Parce qu'on était tous tachés, surtachés, entachés, retachés, beurrés, crémés. C'est impossible de rentrer dans la présence de Dieu avec la condition dans laquelle on se trouvait. Et ça a pris le 100% de Jésus-Christ pour être capable d'échanger ma souillure avec sa sainteté, pour pouvoir me présenter devant Dieu. Alors, comprenez bien, le rapport que j'ai avec le pauvre est un rapport qui est beaucoup plus théologique, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus divin qu'on le pense. Ce n'est pas juste une question que moi j'ai 10 piastres dans mes poches puis lui il n'en a pas. C'est l'expression de ce que Dieu m'a fait. Et remarquez bien, lorsque je viens en aide aux pauvres et à la veuve, je ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. Je fais ce qu'il m'a fait. Je fais ce qu'il m'a fait. Regardez, on trouve à plusieurs reprises dans la Bible l'exigence de prendre soin des pauvres. Regardez dans le texte. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheurs et aux pauvres dans ton pays. Regardez un petit peu plus loin dans le livre des Proverbes. Il y a un texte qui est bouleversant ici. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Juste pour vous dire, des fois, je me retrouve dans des situations où on prend une offrande. J'ai juste 20 piastres dans mes poches, puis je vais aller manger après. Si j'avais 2,10 au moins, je fais quoi? J'ai le pouvoir de l'accorder. Qu'est-ce que je fais? Ne dis pas à ton prochain, va, reviens, demain je donnerai quand tu auras de quoi donner. Non, 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 non. Car j'ai eu faim, la parole fondamentale de Matthieu 25. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Dans 26, 11, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. On va toujours avoir des pauvres avec nous autres. Regardez le fameux texte dans 1 Jean. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné. Puis remarquez l'exemple, la source de l'exemple. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que Dieu demande dans la première
partie du verset. Vie pour vie. Je t'ai donné ma vie. Puis savez-vous ce que le mot donner veut dire ici? Tu sais, je pourrais interpréter le texte en disant, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons faire la vaisselle les uns des autres. Tu sais, en voulant dire, donner sa vie pour moi, c'est faire la vaisselle pour toi. Non, 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 non. Dans le texte, c'est mourir. C'est mourir. Mourir. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, le fameux contact, le contact visuel, le bien, et qu'en voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Et la question fondamentale, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ça a tellement d'impact qu'il nous dit, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Comment je veux savoir si tu es de la vérité? Oh, tu peux lever tes mains, tu peux adorer, et ainsi de suite. Mais pour Dieu, c'est quand tu vas venir en contact avec le pauvre, c'est là que ça va se déterminer. La véritable nature de ton geste va révéler la véritable nature de ta relation avec Dieu. C'est tellement, mais tellement, tellement important. La deuxième chose qui rend la religion pure et sans tache, approuvée devant Dieu, c'est se préserver des souillures du monde. Oh, il ne m'a pas donné mon mot comme faux. Le mot souillure, sans tache, signifie qu'il ne peut être blâmé. On ne peut pas te pointer du doigt. Ici, il ne parle pas nécessairement d'une tache, là, comme si tu avais tombé dans la boîte. Là. C'est qu'on ne peut pas accrocher à toi une accusation. La relation pure et sans tache devant Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable dans la paix. Se préserver des souillures du monde, c'est de faire en sorte qu'on ne pourra pas être accusé d'avoir épousé les valeurs, les comportements, les agissements, les raisonnements du monde autour de soi. La vraie religion, elle est simple. C'est la démonstration de ta relation avec Dieu en l'exemplifiant et en l'incarnant dans des gestes qui démontrent clairement ta relation avec Dieu. Deuxièmement, c'est dans ton rapport avec la pauvreté. Savez-vous, c'est vrai que ça ne me coûte pas cher, là. C'est quelque chose que moi je fais. Souvent, il y a des gars qui me demandent de l'argent quand je vais à telle place. As-tu un 2 piastres pour prendre un café? Puis en dedans de moi, là, il y a quelque chose qui part. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tiens, voilà 2 piastres. Je me suis engagé devant Dieu à dire, Seigneur, lorsque je me retrouverai dans des situations que la personne me mente ou veut profiter de moi, si j'ai quelque chose que je peux lui donner de raisonnable, je vais le faire. Je ne laisserai pas mes justifications, mes préjugés. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il avait fallu que Dieu m'approche comme j'approche ces gens-là, je n'aurais jamais été sauvé. Puis j'en fais pas une loi, là. Tout ce que je vous dis, c'est personnel, c'est à moi. Moi, là, demain matin, là, parce que j'ai donné 2 piastres à un gars, je ne sais pas s'il va s'acheter une cigarette ou pas, c'est entre lui et Dieu. Je vais manger mes toasts, boire mon café, manger mes œufs quand même demain matin. Mais ce que je veux faire, c'est exemplifier mon Dieu dans la misère. Il y a une sorte de présence du mal dans laquelle je veux apporter la bonté de Dieu, peu importe que ce mal-là se manifeste. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne perds jamais ma libre volonté dans ces actes-là. Je ne donne jamais pour que le gars s'en aille parce qu'il pue. Je donne volontairement en disant, Seigneur, c'est 2 piastres. Toi, Seigneur, tu m'as donné bien plus que 2 piastres. Puis pas juste ça, Seigneur, sers-toi de moi. Si je peux lui donner plus que de l'argent, sers-toi de moi. Il y a d'autres types de pauvreté. Écoutez, j'étais assis avec un gars qui est décédé maintenant. Le gars est venu s'asseoir, j'étais en train de dîner. Puis, dans notre conversation,
Je lui ai apporté au moins 49 manières de s'en sortir pour laisser la rue puis se trouver une job. Puis à chaque fois que j'apportais un argument, c'était non, 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 le gouvernement, c'est une gang de voleurs. Non, 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 écoute, ils abusent du monde. Puis écoutez, quand j'ai eu fini de jaser avec lui, il ne m'a rien demandé, le gars. S'il m'avait demandé de lui payer un lunch, j'aurais probablement payé un lunch. Je sais qu'il existe une misère qui est le fruit du vouloir humain. Parce que pour certains, être dans cette condition-là, c'est payant pour eux. Ils sont prisonniers, ils sont morts dans le péché. Et n'est-ce pas, c'est pas ce que Dieu a fait pour nous? Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Que Dieu vous parle. Soyez sensibles à la pauvreté. Soyez sensibles à la pauvreté. Si la religion est l'expression extérieure de notre vie intérieure, ce passage de Jacques nous dévoile trois choses. Une langue contrôlée par l'esprit, une démonstration de générosité à l'égard des plus pauvres et une démonstration concrète de sainteté. Et lorsque je finissais ce sermon, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que ça va apporter à l'Église Fusion? Et j'ai écrit ceci, j'ai dit, Église Fusion, écoute ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. J'ai pris le modèle de l'Apocalypse, puis j'ai écrit ceci. Église Fusion, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que ton discours soit celui de la bénédiction. Bénis, ne maudis pas. Lorsque tu reprends, que ta réprimande soit toujours accompagnée de la grâce, du souvenir de ce que moi je t'ai pardonné. Que ta langue soit la porte du salut pour une grande multitude. Église Fusion, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Tu as été pauvre et je t'ai enrichi. Ne détourne jamais ton cœur des pauvres que je t'envoie. Tu auras toujours des pauvres parmi ton assemblée. Je regarde et j'en prends note de ce que tu leur fais. Je te donnerai ce qu'il te faut pour en prendre soin. Que celui qui a faim et soif trouve chez toi le véritable pain. Que ta générosité soit évidente devant tous. Église Fusion, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. J'abhorre le péché, je le déteste. L'impureté. Garde-toi pur en toutes choses. Que rien ne te corrompt, te souille, ne viole le caractère sacré du temple que tu es devenu en Christ Jésus, mon Fils. Enseigne la sainteté. Exige la sainteté. Car vous serez saints, car je suis saint. Que le Seigneur nous donne la force à l'Église Fusion de comprendre l'importance de notre discours, notre langue, de comprendre que tout ce que nous faisons est l'expression de notre adoration envers Dieu. Que le Seigneur nous rende tellement généreux qu'il sortira plus de nous que de l'aide sociale. Il sortira la bénédiction du salut pour des milliers d'âmes autour de nous. Que Dieu nous rende purs parce que notre société québécoise devient de plus en plus impure. Que le Seigneur nous donne cette soif de la sainteté au point où nous allons détester le péché, que nous allons faire ce que Jude nous dit, d'haïr jusqu'aux vêtements souillés par le monde. Que Dieu nous encourage en tant qu'Église à rester sensibles les uns aux autres, parce que pour l'instant, c'est nous la famille. Étendons nos mains, étendons nos cœurs, étendons notre discours, de telle manière que les gens qui nous regarderont pourront dire ces gens-là pratiquent la vraie religion pure et sans tache devant Dieu. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, en cet instant, nous nous arrêtons pour te demander de nous bénir. Nous bénir d'une présence de Dieu par le Saint-Esprit qui va nous stimuler à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, à ne pas détourner du regard nos yeux sur la pauvreté, à ne pas devenir des gens qui ont toujours l'impression de se faire voler,
jouer. Donne-nous la sagesse que nous avons besoin. Parce que je sais qu'il y aura toujours de l'abus. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres qui sont pauvres parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans la pauvreté. Mais donne-nous un cœur plus large que leurs mensonges. Et permets, Seigneur, maintenant, que Jésus-Christ se manifeste dans toute la pureté de nos vies. Parle des paroles pour guider chacun d'entre nous de ce que nous devons abandonner, chacun pour soi, et de ce que nous devons intégrer dans nos vies. Père, l'Église Fusion t'aime. Nous t'aimons au-delà, Seigneur, de tout ce que le monde a à nous offrir. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons plier le genou, nous soumettre à toi et te dire, Seigneur, Yahweh, Éternel des armées, étends les cordages de l'Église pour que nous soyons toujours prêts à répondre à la direction du Saint-Esprit. Nous sommes tes serviteurs. Que notre religion à Granby ne soit pas vaine, mais efficace. Dans le précieux nom de celui que nous adorons, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse de sa générosité. Amen.